sont priés de se présenter. Ah mais tout ça sont des débutants, ils n'ont peut-être pas l'habitude encore. C'est peut-être la relève à Florian Rousseau. Il y a peut-être dans cette escouade de valeureux garçons, minimes pour la plupart, le ferment de talents en herbe pour l'avenir. Oh là 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 là. Je répète, Guillaume Leclerc de l'ESG Douai, Sébastien Rimet du Vaisseau-Sinois, Denis Seny du CC Lens, et mais on convient chaleureux. Allez les gamins, allez. Ça rigole parce que c'est une chose d'azur, ouais, faut pas aller dessus. Hein. De toute façon, c'est interdit, hein, normalement. Non, mais... Hélène! Le champion régional de l'Orléanais avec le dossard numéro 13, Nicolas Becquet. Et priez de se présenter sur la piste. Hélène, on t'attend. Hélène. Nicolas Becquet n'a pas répondu à l'appel des organisateurs, tandis que le numéro 8, le maillot des Flandres, il va tenter de se tirer son épingle du jeu dans un concert extrêmement prestigieux. Deux fois champion de France de vitesse dans la catégorie des juniors et champion du kilomètre, champion du monde du kilomètre, également dans la catégorie des juniors, c'était en 91. Des prestigieux champions qui représentent notre nation au plus haut niveau mondial. Avec le dossard numéro 3, le champion du monde, ancien du moins, de vitesse dans la catégorie des juniors, il s'agit de Denis Lemire, qui s'apprête, il a le sourire. Effectivement, il a, non, il a toujours le sourire, ça sera peut-être pas le cas tout à l'heure à l'arrivée, mais pour l'instant, l'optimisme est de rigueur. Et apparemment, ce garçon a un moral à la hauteur de ses qualités physiques. Il s'agit donc du dossard numéro 3, Denis Lemire, ancien champion du monde de vitesse. Dans le Dossard numéro 21. Jean-Michel Moulin, qui est maître d'œuvre de l'après-midi, à qui on va demander, on va en demander au président également après. Dis-moi, est-ce que ça n'était pas un petit peu frustrant la semaine dernière de voir que les conditions climatiques perturbaient un petit peu tous les efforts que vous aviez mis en œuvre pour proposer au public lensois et d'ailleurs un plateau de qualité? Très frustrant, surtout dimanche matin quand j'ai vu le temps. Et après m'être rendu compte que vendredi il faisait très beau également, il a fallu qu'il fasse mauvais samedi et reporter cette réunion qui quand même coûte de l'argent. Et heureusement que le conseil général, la ville de Lens et le district de Lens-Liévin nous ont aidés pour refaire cette réunion aujourd'hui. Malheureusement, pas assez de publicité au point de vue de presse, je m'excuse, mais tous les spectateurs ne savent pas que la réunion a été reportée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu la Bonne Heure d'hier, mais il y avait un papier sur Florian Rousseau et il était précisé, tout comme dans la Voix des Sports de lundi dernier, que la réunion avait été reportée. Ouais, mais enfin, vous savez, on a quand même 4-5 champions du monde et je pense qu'on devrait avoir un peu plus de publicité quand même. C'est déjà bien, mais on espère relancer la piste avec le concours de la presse locale et régionale l'an prochain. Honnêtement, la relance de la piste, même si la piste reste aux yeux de tous les amoureux du cyclisme un élément éducatif absolument indispensable, est-ce que vous croyez vraiment pas que c'est un peu de cause perdue, même s'il faut maintenir cette activité au niveau éducatif? Non, c'est pas une cause perdue parce que ça, surtout pour les jeunes, ça leur apprend à affronter dans les pelotons. Et également pour nous dirigeants et organisateurs de courses cyclistes, ça devient de plus en plus important de venir sur la piste parce que sur la route ça coûte très cher au point de vue de bénévoles et on ne trouve plus les personnes nécessaires pour tenir les carrefours pendant 3 heures l'après-midi, surtout bénévolement. Mais vous ne faites que confirmer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est un moyen de promouvoir le cyclisme, d'apprendre le vélo, mais c'est en aucun cas un point d'attraction pour le grand public. Si, ça va revenir. Eh bien, j'en accepte l'augure, cher Jean-Michel, et je sais qu'avec notamment Pierre d'Angleterre, vous dépensez beaucoup pour que cette piste
revit avec autant d'éclat qu'elle n'en avait eu avant la guerre, Pierre. Mais oui, avant la guerre, bien sûr, il n'y avait pas la télévision et le public s'intéressait davantage aux réunions sur piste. À Saint-Omer, à Lens, ici, il n'était pas rare de voir 2000, 3000 personnes. À Roubaix également, à Bruay. Je me souviens des réunions qui ont eu lieu, par exemple, à Valenciennes, à l'arrivée de Paris-Valenciennes. Et là également, il y avait un public. Et je pense que dorénavant, la piste va revivre. Parce que en France, nous avons des éléments, des champions. Et il faut avoir des champions pour faire revivre la piste. Quand on sait ce qui se passe sur la route, les difficultés que rencontrent les dirigeants et les organisateurs pour organiser, il est certain que les dirigeants sont de moins en moins nombreux et comme les problèmes sont de plus en plus nombreux, il y aura certainement moins de courses sur route et davantage de courses sur piste. Merci Pierre. En tout cas, au niveau du comité des centres, il y a des outils de qualité, que ce soit Lens, Saint-Lucière, Ransin, on a ce qu'il faut là. Oui, bien sûr, on a ce qu'il faut. On a 2 vélodromes de 333 mètres, Grande-Sainte et Lens. Ce sont des vélodromes, on ne fait pas mieux en France. Le vélodrome de Bruay fait 400 mètres. C'est un vélodrome aussi en très bon état puisqu'il a été remis en état. Saint-Omer a quand même lui une particularité. Je crois que c'est le plus vieux vélodrome de France. Il doit avoir une centaine d'années. Et bien sûr, notre ami Philippe Taquet va lui faire donner un petit coup de renouveau et on pourra encore compter sur le vélodrome de Saint-Omer. Merci beaucoup. En tout cas, on accepte qu'avec de tels outils de travail, il y ait des champions en herbe au niveau des centres. Et je dois d'ailleurs dire que tu veux rajouter quelque chose, Pierre. Il faut aussi rajouter une chose, c'est que l'encadrement sur piste dans le comité n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment. Et notre ami René Palka est entouré de Principi, de Chloé et d'autres dirigeants font un travail extraordinaire pour la piste. Témoin cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, notre ami Pascal Potier, la piste dans les centres a été au plus haut sommet français. Et puis, depuis l'an dernier, on a tendance un petit peu à régresser. Est-ce qu'on a dans les rangs des Flandres les moyens de reprendre la première place? Je pense que oui, parce que si je ne le pensais pas, j'abandonnerais fluctuer. Je pense qu'avec des jeunes de qualité comme il y a actuellement dans les Flandres, on peut redresser la barre. Le seul problème, c'est qu'on n'a peut-être pas su préparer l'avenir à temps. Et que cette année, il est certain qu'on ne montera pas sur le podium du championnat de France de poursuite, mais on présentera une équipe de jeunes et on s'est basé sur un gars qui était d'une qualité exceptionnelle, c'était Pascal Potier. Pascal Potier a arrêté sa carrière l'an dernier et cette année nous présenterons une équipe composée de jeunes espoirs, des jeunes de moins de 20 ans. Et on espère les former pour qu'ils soient opérationnels d'ici 2 ou 3 ans. En ce qui concerne votre fils qui fait une carrière routière tout à fait remarquable, gentiment il progresse, il a terminé deuxième est-ce qu'il est terminé le Tour des Monts? Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui, mais il était deuxième au général hier soir, ce qui est tout à fait remarquable pour une compétition aussi relevée. Est-ce que vous pensez pouvoir toujours l'incorporer dans l'équipe régionale de la piste? Il sera incorporé s'il le veut, parce que on n'oblige personne à la commission piste. En principe, je pense qu'il fera la course au point cette année. Néanmoins, je ne pense pas qu'il fera... Je suis en Sartois depuis octobre 93. J'ai 20 ans en juillet et voilà, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. J'espère que le soleil va rester. Donc voilà. Qu'est-ce qui pousse, mademoiselle, une jeune fille aussi à l'aise que vous à postuler les podiums, c'est-à-dire à se mettre en compétition pour savoir qui sera désignée comme la plus jolie fille d'Artois? Le goût du risque, le goût une soirée comme une élection de Miss, c'est tellement magnifique. On essaye d'être la plus belle pour une soirée. C'est pas toujours réussi, mais enfin on essaye. Et c'est vraiment le goût du défi,
Moi-même, je suis sportive, j'adore les défis, je relève tous les défis. D'ailleurs, c'était un défi aussi Miss Artois et voilà, j'ai eu la joie d'être élue. L'élection s'est passée où? À Méricourt. Et vous aviez vécu combien de candidates au départ? Il y a eu une présélection. Avant la présélection, nous étions une vingtaine. Et à l'élection, nous étions 12, je pense. Vous faites des études, vous avez un job déjà? Non, oui, je fais des études. Je suis à l'université d'Artois de Lens, en 2e année de garde. Comme quoi, on peut avoir une tête bien faite dans un corps tout à fait harmonieux. Vous applaudissez Miss Artois. Bon, les 20 minutes sont passées là, je suppose.